Merci Julien pour cette belle rubrique étudiante. Tu nous as encore charmé par ton intervention. On passe maintenant à la rubrique formation, orientation, insertion professionnelle. On va regarder un reportage de l'ONICEP Languedoc-Roussillon, devenir chercheur en Languedoc-Roussillon. C'est parti. Je m'appelle Nabil, j'ai 33 ans, je suis chercheur en robotique médicale. Je suis salarié d'un laboratoire qui dépend de l'Université de Montpellier 2 et du CNRS. Mon métier consiste à concevoir des systèmes robotisés pour aider le chirurgien et le médecin dans la pratique de leurs gestes chirurgicaux sur patients. Mon travail consiste principalement à faire des réunions avec des médecins qui vont nous exposer des problématiques chirurgicales. Ensuite, on revient au laboratoire, on travaille en équipe avec mes collègues. On va développer des méthodes, des modèles et des simulations. Ensuite, on va passer à la réalisation de prototypes. Une fois qu'on a réalisé ces prototypes, on va revenir vers le médecin et les chirurgiens pour leur exposer notre solution. Un autre volet de mon travail consiste à enseigner à des étudiants ce que je suis en train de faire en robotique médicale, donc pour partager mon savoir, et aussi à participer à des colloques et des conférences scientifiques où je présente mes travaux sous forme de revues et d'exposés, et aussi pour acquérir des nouvelles connaissances. Voilà, comme prévu, je vous amène les échantillons, enfin l'échantillon. Je travaille en lien avec toute l'équipe qui m'entoure, qui est formée de permanents et de doctorants qui travaillent avec moi, et aussi avec le chef de département robotique qui nous aide un petit peu à diriger nos recherches. La principale qualité pour exercer ce métier-là est la patience. Il faut être très patient et aimer son travail pour voir aboutir son projet qui dure en général 3-4 ans. Il faut aussi être très rigoureux, autonome et persévérant. Et enfin, il faut être très curieux, très inventif et très passionné par son travail. Inventif pourquoi? Parce qu'on a au cours de son projet de recherche plusieurs blocages. Il faut essayer de trouver des solutions pour contourner ces blocages. Une des contraintes de ce métier-là, c'est ne pas compter ses heures, c'est de travailler des fois 10 heures par jour, le week-end, tard le soir. Une autre contrainte de ce travail, c'est de travailler sous pression, par exemple quand on a à rendre des projets ou des articles avant des dates butoirs. Et aussi, une pression peut venir par rapport à soumettre des nouveaux projets, de nouvelles idées. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait un master 2 recherche en automatique et robotique, et j'ai fait un doctorat et un post-doctorat en robotique médicale. Ce qui m'a inspiré pour faire ce métier-là, c'est qu'à la base, quand j'étais jeune, je voulais être chirurgien et médecin. Donc au final, je me retrouve à faire de la robotique pour la médecine et de la chirurgie. Donc je suis aussi content quand j'étais tout petit. Les perspectives d'évolution d'un métier de chercheur, c'est de passer directeur de recherche ou professeur pour diriger soi-même son équipe et de proposer des nouvelles thématiques de recherche.